Méditation du révérend Père Hamon, 8 décembre, l'Immaculée Conception. Méditation pour le matin. Bénissons la très sainte Trinité du privilège de pureté et d'innocence dont elle a embelli le premier moment de l'existence de Marie au sein de sa mère. Félicitons-en cette divine Vierge en la saluant par les paroles mêmes du Saint-Esprit. Vous êtes toute belle, ô ma bien-aimée mère, et il n'y a aucune tache en vous. Premier point. Marie a été immaculée dans sa conception en vertu d'un décret éternel de Dieu. Pénétrons avec respect dans le secret des conseils éternels de Dieu, et autant que notre manière de concevoir peut soumettre à son analyse les opérations divines, décomposons le décret de Dieu relatif à l'Immaculée Conception pour mieux nous en rendre compte. Le même décret qui, de toute éternité, portait que le monde serait racheté par l'incarnation du Verbe, statuait évidemment quelle serait la personne en qui le Verbe s'incarnerait, et quelle perfection serait donnée à cette personne pour l'élever à la hauteur d'une telle position. Chaque personne divine dut dès lors contribuer pour sa part à ce sublime ouvrage. Le Père céleste dit « La créature où s'incarnera mon Verbe sera la mère du même Dieu dont je suis le Père. Je l'ornerai donc de toutes les perfections qui conviennent à une si haute dignité. Et la première de ces perfections, ce sera de n'être pas un seul instant souillé, mais d'être toujours pur, à dater du premier moment de son existence. Dieu le Verbe dit « La créature où je m'incarnerai sera ma mère. Et déjà, je me sens pour elle le cœur d'un fils qui tient à faire à sa mère tout le bien qu'il peut, et qui l'admet avec bonheur en participation de ses trésors et de ses richesses. Je l'ornerai donc de ma pureté dès le premier moment de sa vie, et je serai son rédempteur, non en effaçant une tâche contractée, mais en la préservant de toute tâche. Le Saint-Esprit enfin dit de son côté « La créature dont il s'agit sera mon épouse, puisqu'en elle je formerai un homme Dieu, et pour qu'elle soit digne de ce titre, ce n'est pas trop de toutes les grâces que peut compter la condition de créature. » En conséquence, il fut statué dans les conseils de Dieu que Marie serait toujours pure dès le premier moment de son existence, que devant écraser la tête du serpent, elle ne serait jamais soumise à son empire, que le sang destiné à couler dans les veines d'un Dieu ne serait pas souillé à sa source, et que le démon n'aurait pas les prémices du sanctuaire réservé au Verbe. Il fut statué que Marie serait enrichie de toutes les grâces et de toutes les prérogatives de la justice originelle, et élevée à une sainteté bien supérieure à celle de tous les anges et de tous les saints ensemble. Tel fut le décret éternel que transmit à la terre, comme dogme catholique, le souverain pontife Pie IX, et que tout l'univers accueillit avec joie et bonheur. Ô Mère de mon Dieu, ô ma Mère, que votre gloire est grande, comme elle me ravit, et que j'aime à vous redire le salut de l'Église universelle. Vous êtes toute belle, et il n'y a point de tache en vous. Second point. Comment Marie a fait fructifier en elle la grâce de sa conception immaculée. Quoique Marie fût si sainte dès les premiers moments de son existence, elle ne s'en tint pas là. Cet astre si radieux à son lever monta sans cesse vers son midi, jetant autour d'elle un éclat toujours nouveau de sainteté. Chez les âmes ordinaires, la grâce est gênée par l'opposition au bien et la tendance au mal que nous apportons en naissant. Mais dans Marie Immaculée, la grâce, loin de rencontrer aucun obstacle, trouve tous les canaux de l'âme ouverts pour la recevoir, s'y épanche sans réserve, y coule à plein bord et y fait épanouir toutes les vertus. De là, cette pureté de conscience, d'esprit, de cœur, de corps, qui fait paraître Marie au regard du ciel comme un beau lys éclatant de blancheur. De là, cette humilité qui rend chère à la fille des rois la pauvreté d'une chaumière, cette patience invincible dans la souffrance, cette douceur inaltérable dans la contradiction, cette tranquillité d'âme dans le péril, cette foi vive qui ne transporte pas seulement les montagnes, mais fait descendre des cieux le Verbe éternel,
Cette espérance plus héroïque que celle d'Abraham après la mort et la sépulture du véritable Isaac. Cette charité, ô charité de Marie, fournaise ardente, vaste incendie, torrent de flammes divines, ô sainteté de Marie, vous ravissez mon cœur. Bien d'autres ont amassé de grandes vertus, mais vous les surpassez tous, et vraiment le Très-Haut a sanctifié en vous son tabernacle. Aussi, ce qui réjouit le plus le cœur de Marie, ce n'est ni le titre de reine du ciel, ni celui de souveraine de la terre, c'est bien plutôt son immaculée conception. Ce qui la regarde ne lui est rien, le consentement de Dieu lui est tout. Voilà pourquoi, interrogée sur son nom dans ces dernières années par l'humble Vierge de Lourdes, « Je suis, lui répondit-elle, l'Immaculée Conception. » Apprenons de là, premièrement, à tendre toujours en avant dans le chemin de la vertu, sans jamais dire « c'est assez ». Deuxièmement, à placer le bonheur de plaire à Dieu avant toute autre considération. Résolution et bouquet spirituel, l'invocation si connue. Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.